Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Toute cette semaine, nous avons navigué dans les merveilleuses parutions de la rentrée littéraire dernière, disponibles en livre audio chez Audiolib. Pour ce 5e et dernier épisode, nous vous proposons de plonger dans l'œuvre de Marie Richeux, écrivaine, mais aussi animatrice radio, avec son livre « Officier radio », sélection Prix Médicis et Prix Femina 2025, lu par elle. Tout comme son livre sublime Sage-femme, elle entretisse ici une enquête menée pour faire surgir du néant la vérité sur des faits historiques, avec une quête personnelle. Que l'on soit un fervent lecteur des romans d'enquête ou non, on ne peut qu'être ravi par la grâce qui donne un relief particulier au travail de Marie Richeux. Nous sommes transportés ici dans l'histoire d'un navire naufragé en 1979 où travaillait l'oncle de l'autrice comme officier radio. Les familles des victimes ont été dédommagées à l'époque et se sont engagées en échange à ne pas chercher alors les détails de l'affaire. Que s'est-il passé ? Marie Richeux, tant d'années après l'événement, suite à une conversation avec son père, décide d'entreprendre son enquête, de savoir enfin. Que cherche-t-elle réellement ? Nous ne le savons pas. Elle ne le sait pas elle-même. Mais la révélation qui lui viendra au final, au sortir de cette enquête qui semble chaque jour un peu plus vouée à l'échec, est lumineuse, émouvante par sa simplicité, son caractère essentiel et très universel. Officier radio de Marie Richeux, lu par moi-même. Pourquoi tu nous as si peu parlé de tes parents ? De ta vie d'enfant, de la ferme, comme si ça appartenait à un monde auquel nous n'avions pas accès, comme s'il était trop loin, y compris pour toi. Mon père tient la fille de mon frère. La petite tête de quelques semaines est lovée dans son aisselle, il la berce. Je pose mes questions et comprends soudain une chose. Cette chose mise à jour chez d'autres et longtemps ignorée chez nous. J'avais consacré plusieurs années de mes recherches universitaires à la transmission intergénérationnelle dans les familles venues du Maghreb. Entretiens et lectures m'avaient mené à cette conclusion. Ce qui s'était le plus transmis des parents émigrés, des pères singulièrement, aux enfants qu'on disait de la deuxième génération, c'était le silence. Je notais que ce silence était une force, une forme active, même creuse, une force radioactive qui agissait sur la vie des enfants. Je lui trouvais plusieurs causes, le désir de taire la douleur de l'exil, la crainte de la raviver, l'injonction d'oublier pour s'intégrer, le mot était à la mode, la honte, l'abîme entre les langues et l'absence d'accroche, odeurs, paysages, sons, couleurs, nourriture, pour que naissent les souvenirs. « Pourquoi nous as-tu si peu parlé de ton enfance ?» demandai-je à mon père, réalisant pour la première fois que quelques accroches avaient dû lui manquer. Dans le monde, le décor, le paysage d'immeubles qui ont abrité notre enfance à nous, dans les objets que l'on manipulait, les ascenseurs que l'on prenait, les Minitel et les ordinateurs que l'on connectait, les conversations que l'on avait, dans les villes que l'on traversait en RER, dans les émissions de télé dont on s'abreuvait, qu'est-ce qui aurait pu permettre à mon père d'accrocher un souvenir ? Sa mère trayait des vaches, son père labourait des champs avec des chevaux, puis au tracteur, il ramassait des fagots de bois, ils écrasaient des pommes pour le cidre, faisaient du beurre, tuaient des poules, chauffaient les draps avec des braises dans du cuivre, épluchaient une orange à Noël. Le monde de l'enfance de mon père n'était pas seulement loin du nôtre, il avait peu d'occasion de s'accrocher au nôtre.
S'il avait fallu à 11 ans quitter la ferme pour n'y revenir que tous les mois, les 30 nuits qui séparaient du retour n'avaient-elles pas le goût de l'exil ? Comment ne pas oublier ? Le cœur d'enfant n'avait-il pas, pour ne pas rompre de chagrin, rompu un peu avec l'enfance ? Avais-je reconnu dans les histoires de migration quelque chose de l'histoire de mon père ? De la ferme à l'internat ? Du village à la ville ? De la Bretagne à Paris ? Dans les entretiens que j'avais menés, les pères émigrés d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie finissaient toujours par demander « Que voulez-vous qu'on leur raconte ? Il n'y a rien à raconter. Racontez quoi ?» Mon père le demandait aussi. La vie simple, petite, digne, simple surtout, si simple qu'il aurait peiné à la dire simplement, ou l'ineffable chagrin d'avoir dû la quitter un jour. Aucune des biographies de mes grands-parents ne relève de la rencontre avec le tragique du XXe siècle. Il a pourtant régné sur eux un silence opaque. À peine des visages, à peine des prénoms, et une absence presque totale de récits. Mon père et ma mère, chacun ses raisons, avaient fait comme ça. Était-ce lié ? Pendant plusieurs années, un rêve récurrent me trouvait forcé de vivre sur une petite île, sans pont vers la terre, reliée à rien, au milieu de l'eau. Une île sans passé. J'y entretenais le fantasme douloureux de n'être engendré par rien, pas de fondation, pas de sous-sol, pas de passé, pas d'histoire. La nuit, je me rêvais sans génération, le jour, je cherchais obstinément des ressemblances, disparition, apparition. Vous venez d'entendre un extrait d'Officier radio de Marie Richeux, lu par elle et disponible chez Audiolib, accessible sur toutes les plateformes d'écoute prévues à cet effet. Cette série, construite autour des œuvres de la rentrée littéraire dernière, dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, se termine aujourd'hui et nous sommes certains que vous avez déjà commencé à vous plonger dans leur lecture audio. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.